Assois-toi un instant. Alléluia. Toujours quand c'est la fête, après on est fatigué. Qui est fatigué? Hein? Je vous ai même un peu préservé. On n'a pas fait la veillée. Hein? Alléluia. Votre maman a plaidé. C'est elle qui a plaidé pour qu'on ne fasse pas la veillée. Je devais enchaîner directement avec la veillée. Alléluia. Hein? Moi, je suis un rouleau compresseur. Hein? Alléluia. Regardez. Alléluia. Rouleau compresseur. Amen. Amen. Il faut bombarder. Parce que le diable ne dort pas. Hein? Quand les sorciers là t'attaquent, ils ne dorment pas. Alléluia. Ils ne blaguent pas. Amen. Donc, il faut être quelqu'un qui est toujours éveillé. Il faut être toujours éveillé. Alléluia. Donc, si tu pries et tu te fatigues, repose-toi un peu et continue. Alléluia. Il y a des moments où on est un peu fatigué. Tu te reposes. Comme ma fille dit que peut faire une semaine, il ne faut jamais faire une semaine sans prier. Tu ne pries pas que tu comptes sur qui pour ne pas prier. Hein? Même si tu es fatigué, prie, fais des prières en esprit. Donc il faut que ton esprit soit en prière. Alléluia. Et c'est des prières même très puissantes. Lorsque ton esprit est en prière, tu dors mais tu es toujours éveillé. Alléluia. Parce que si tu ne pries pas, tu comptes sur qui? Regardez comment les occultistes sont aujourd'hui. Les occultistes respectent leur moment d'incantation et d'imprécation contre vous. Amen. Il faut prier. Alléluia. La semaine prochaine, là, on va voir les mystères des portes de prière. Dimanche prochain, ne rate pas. Si tu rates, c'est ton problème. Je fais des messages comme ça au début de l'année. Les mystères des portes. Et on va aussi bénir l'huile pour l'année. Tu achètes ta bouteille d'huile. Amen. Et tu achètes, bon, si tu n'as pas d'argent, moi je te donnerai plutôt un petit flacon. Mais si tu as de l'argent, achète une grosse bouteille. Et viens dimanche pour que je puisse prier dessus. Et c'est l'huile pour l'année. Amen. Amen. C'est l'huile pour ton année. Alléluia. Amen. On va voir dimanche prochain les mystères des portes. Il y a des heures quand on prie. Regardez-moi. Il y a des heures quand on prie. Ça va directement. Amen. Parce qu'il n'y a pas bouchon. Amen. Amen. Qui a trouvé le bouchon ce matin en venant? Qui a rencontré les bouchons? C'est dimanche, non? Mais si c'était lundi, tu devais faire des bouchons. Et regardez. Il y a des heures où quand tu roules sur l'autoroute, tu ne trouves personne. Même sur le périph', tu ne trouves personne. Mais il y a certaines heures, si tu vas sur le périph', tu vas mettre longtemps pour arriver là où tu devais arriver. Amen. Il faut connaître ces heures-là lorsqu'on prie. Ça ne veut pas dire que les autres heures, vous ne devez pas prier. Mais c'est des heures favorables. Ne manque pas l'enseignement. Je ne demande pas. Si tu manques, c'est des mystères. Des mystères, des heures favorables. Ou quand tu te lèves à cette heure-là, tu déclares les choses. Et ceux qui sont dans le monde occulte ne prient même pas par n'importe comment. Ils ont leurs heures. Ils ont les heures fixes. Même si tu es au bureau avec lui, il ferme son bureau, il dit je veux voir personne. Vous connaissez des chefs comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Touche ton frère ce matin, dit, cette année, ne sois pas vacillant. Cette année, ne sois pas vacillant. Ne te suscite pas spirituellement. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Cette année, il ne faut pas être vacillant. Amen. Dieu est en train de préparer vraiment de très grandes choses pour cette église. Je prie que toi, tu sois aussi béni quand ces grandes choses vont arriver. Parce que lorsqu'une assemblée est bénie, c'est le peuple qui est béni.
Ce n'est pas seulement le pasteur qui est béni, c'est le peuple qui est béni. Amen. Plus vous êtes béni, plus l'assemblée est bénie. Et moi aussi, je suis béni. Amen. Non, vous n'entendez pas. Amen. J'ai toujours dit au Seigneur, je ne voudrais pas être le seul qui soit béni dans mon église. L'église sur laquelle tu m'as placé pasteur, je ne veux pas être le seul qui soit béni. Quelqu'un ne m'entend pas. Si je suis béni, il faut que mes enfants aussi soient bénis. Il y a des communautés où on voit c'est l'homme de Dieu et sa femme seuls qui sont bénis. Non, j'ai dit au Seigneur, si je suis une source, il faut que mes enfants boivent à ma source. Oh non, tu n'entends pas. Si je suis une source de guérison et de miracles, il faut que mes enfants boivent à ma source. Si je suis une source de bénédiction financière, il faut que mes enfants boivent à ma source. Si je suis une source de protection, il faut que mes enfants boivent à ma source. Si je suis une source de victoire contre les œuvres des ennemis, il faut que mes enfants boivent à ma source. Alléluia. Alléluia. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu sois le seul qui est riche dans quelque part? Si tu es riche et tout le monde est pauvre, tu es le riche des pauvres. Amen. Non, vous n'avez pas entendu. Amen. Tu es le riche des... Moi, j'aime que tout le monde, ici là, cette année-là, tous là, si vous avez des projets pour acheter des maisons et des voitures, venez me voir. Amen. Amen. Venez me voir. Vous savez, il y a quelques années, nous on n'avait même pas l'argent pour être ici. Hein. J'avais donné 300 € à ma fille là. Va me chercher la salle. Elle me dit, papa, on va louer une salle avec 300 €. Elle dit, va me chercher la salle. C'était un acte que j'étais en train de poser. Amen. C'était pour montrer au Seigneur que j'ai vraiment besoin de la salle. Alléluia. Que même comme je n'ai que 300 € qui ne peuvent même pas louer une chambre. Mais j'ai besoin d'une salle pour réunir ton peuple. Parce que nous, on se réunissait que le samedi. On avait 2 heures le samedi. 2 heures. C'était de 15 h à 17 h. C'était ça, je crois. 15 h, 17 h. C'était notre heure. Et après, on nous chassait. On nous mettait dehors. Oui, on nous mettait. Mais elle rit parce que nous, on a traversé des choses. À 17 h pile, le frère est devant la porte. Allez, sortez. Une autre église entre. Hein? Quand nous on sort là, une autre église entre après nous. Si vous connaissez la souffrance de ça, mais on était persévérants. Alléluia. On était persévérants, on est arrivé là. Donc ne t'inquiète pas, même si tu ne sais pas comment ça va se passer. Crois seulement. Touche ton frère, dis crois seulement. Crois seulement. Et tu verras Dieu agir. Ne sois pas vacillant. Ne vis pas cette année dans le doute. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi. Tous les sentiments négatifs que tu peux avoir face aux épreuves cette année, ne doute pas. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Tout ce que l'ennemi peut mettre dans tes pensées cette année, ne doute pas. Amen. Parce qu'en doutant, tu es en train de limiter la main de Dieu. En doutant, tu es en train de dire au Seigneur, tu peux faire pour les autres, mais pour moi, tu ne peux rien faire. En doutant, tu veux dire au Seigneur, ta main est très courte pour agir. En doutant, tu veux dire à Dieu, je ne pense pas que je mérite. Je suis venu accompagner les autres. Écoute-moi, tu n'es pas venu sur cette terre accompagner quiconque. Amen. Tu es venu sur cette terre accomplir le but de Dieu pour ta propre vie. Amen. Le but de Dieu pour ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant l'année, quel que soit ce qui peut
d'arriver, ne doute pas. Parce qu'en doutant, tu es en train de tuer ta foi. Le doute, c'est un tueur de la foi. Je vais remonter votre foi avant qu'on y aille. Je veux que tu sois au top avant qu'on traverse cette année. On va la traverser dans la gloire. En disant dans la gloire, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des épreuves. Il y aura des épreuves, mais on va les écraser. Il y aura l'opposition, mais on va les écraser. Il y aura des difficultés, mais on va les surmonter. Quelqu'un me donne pas un amen. Ne doute pas, parce que si tu doutes, tu es en train de tuer ta foi. Alléluia. C'est quand tu vas demander un enfant au Seigneur que tu vas aller faire un test, on va te dire que tu es stérile. Hein? Je parle, j'ai vécu cela. Après 2 ans de mariage, je demande un enfant. Je m'en vais faire le test, on me dit que je suis stérile. J'ai dit quoi? J'ai dit, docteur, répétez encore. Il dit, mais monsieur, j'ai dit, je suis pasteur. C'était une dame juive, ici à l'hôpital Bichat. J'ai dit, je suis pasteur. J'ai prié pour une dame marocaine, elle avait 18 ans de mariage sans enfant. Elle a accouché. Je viens de prier pour ma nièce, non, ma cousine. Elle a ruelle ma maison là, elle vient d'accoucher. Je viens de prier pour une autre qui était stérile, peut-être 3 fois. Elle a accouché. Et mon tour là, tu dis quoi? Monsieur, je vous dis que c'est ce que nous on voit. Je veux que madame, l'année prochaine là, à la même période, un enfant va crier ici. Amen. Non, tu n'as pas. Non, ton amen n'est pas. Ton amen n'est pas. Je voulais un enfant. C'était mon tour. Et dans l'enceinte de l'hôpital, les gens de prière que nous on fait, même si c'est le diable, ça l'emporte. Parce qu'il faut que ça arrive, le dossier là arrive devant Dieu tout de suite. Vous savez, il y a des courriers. Je ne sais pas, on appelle courrier ou c'est express ou c'est quoi. Ouais, express. Ça ne doit pas tarder. Et quand j'ai fait cette prière, elle était près de moi. Elle ne sait même pas ce que je disais. On est parti au Cameroun parce que je devais présenter mon épouse à ma famille. Et quand ma famille me reçoit très bien, je dis, je vais te montrer le Cameroun, on va à Limbe. Il faut que j'aille chercher vraiment cette église-là. Je vais aller, comme je vais au Cameroun, je vais aller chercher cette église-là. Et il y a un homme de Dieu. Ah, vraiment les hommes de Dieu. Dieu parle. Ma fille, Dieu parle. Nous on loue l'hôtel et directement à côté de l'hôtel, il y avait une église comme celle-ci. Et nous on a entendu seulement les chansons comme tout à l'heure. Et mon épouse dit, ah, il y a une église. On va. Et on arrive, il y avait un séminaire. On arrive, il y a un séminaire. Ah, nous on est restés derrière, on écoutait. Après, elle me dit non, je vais aller me soulager. On est parti à l'hôtel. On est revenu encore. Et quand on revient, directement, j'étais encore à la porte. À peine je m'assois, une parole de connaissance sort. Il y a un homme de Dieu dans la salle. Tu viens de très loin. Il y a 3 mois de cela, on a dit que tu as fait un spermatogramme. Et puis on t'a dit que tu étais stérile, tu ne peux pas faire des enfants. Le Seigneur t'appelle tout de suite devant. Elle m'a dit, c'est toi. Elle m'a poussé devant. Chérie, c'est toi. Non, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. Je viens l'homme de Dieu. Il était comme moi, là, quelconque. Il n'était pas aussi homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui font... Quelconque. Il avait déjà tellement prié que sa veste était mouillée. Il m'a embrassé avec la veste et la sueur. Il a prié. Il m'a relâché. Je suis parti. Alléluia. Amen. On est arrivé, je crois, 2 mois, 3 mois après.
le miracle a commencé. C'est moi-même qui a dit, on s'arrête ici, la chérie, on s'arrête. Ça va être la même chose pour toi cette année. Là où tu vas avoir des épreuves, c'est là où tu vas gagner. Là où Satan veut vraiment t'arrêter, c'est là où tu vas triompher. Non, ton amen, je n'entends pas. Ne doute pas, ne vacille pas. Ne vacille pas. Ne doute pas. Le doute, c'est un tueur de la foi. Alléluia. Les sentiments négatifs est un tueur de la foi. Cela empêche la main de Dieu d'agir. Et je vais te dire, pendant cette année 2025, Dieu agira si et seulement si tu es ferme dans ce qu'il t'a dit et dans ce que sa parole dit. Si et seulement tu es ferme, c'est en ce temps-là que Dieu agit. Dieu n'agit pas hors de sa parole. Donc il faut être ferme. Ésaïe chapitre 26 verset 3. Donc Dieu agit quand on est ferme. Et quand on est ferme, ça ne veut pas dire que tu es têtu. La fermeté ne veut pas dire que tu es têtu. La fermeté veut dire tout simplement, tu sais ce que Dieu a dit, et tu sais ce que sa parole a dit, et tu sais ce que tu attends. Lisons rapidement. À celui qui est ferme dans ses sentiments, oui. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu entends se confier en l'Éternel, c'est le signe de la foi. Dans le Nouveau Testament, confie-toi en l'Éternel, ça veut dire, et la foi en Dieu sera avec toi lorsque tu vas être ferme. Il te donnera la paix. Amen. Ce que Dieu t'a promis à ta famille pendant cette année, même les paroles de connaissance ou les prophéties que tu as reçues mardi, garde-les bien dans ton cœur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et tu traverseras l'année dans la victoire. Tu traverseras l'année dans le triomphe. Alléluia. Même si l'ennemi veut faire du mal à ta vie, Dieu va te libérer. Même si l'ennemi veut faire du mal à ta famille, Dieu va te libérer. Je dis Dieu va te libérer. Ne doute pas. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis ne doute pas. Ah, vous allez me dire, papa, c'est facile de dire. Hein? Ah, c'est vous. Hein, c'est facile. Hein? C'est ça, non? Hein? Regardez-moi. Ton succès dépend de ta fermeté. Ton succès dépend de comment tu crois en ce que Dieu t'a dit. Ne doute pas. Vous savez, je suis resté toujours un bébé depuis le jour que j'ai cru. J'ai 30 ans dans le Seigneur aujourd'hui là. C'est en 95. On a 95, 2025. Ça fait déjà 30 ans, non? Ça fait 30 ans comme j'ai rencontré Jésus-Christ. Je suis toujours un bébé. Je suis toujours un bébé pour les choses du Seigneur. Je ne réfléchis pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va se passer. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais qu'on va quitter ici. Je ne sais pas par quel moyen, je n'ai pas regardé le compte de l'église, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il va faire. Je ne doute pas parce qu'il m'a dit c'est le temps. Donc ton amen là, ton amen là. Crois seulement, sois ferme. Sois ferme. Sois ferme. Que personne n'achète ta fermeté. Que rien ne vient vraiment détruire ta fermeté envers Dieu. Alléluia. Alléluia.
On va lire encore un verset. Hébreux, chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 8. La Bible nous demande d'imiter la foi de ceux qui ont été avant nous, dont des dévanciers, et qui ont hérité la promesse. Lisons-le rapidement. Hébreux chapitre. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qu'ils ont goûté le don céleste, qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, Oui. et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Lis encore là. Lorsqu'une terre est abreuvée Par la pluie qui par tombe la pluie souvent sur elle, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est à cultivée. ceux pour qui, Elle est cultivée. oui, Elle participe à la bénédiction elle de participe Dieu. à quoi? À la bénédiction de Dieu. Elle participe à quoi? À la bénédiction de Dieu. Lisons encore, continuons. Mais si elle produit des épines et des chardons, Ça veut dire que la même terre, on peut l'arroser, elle produit plutôt des épines et des chardons. Continue. elle est réprouvée Elle est reprouvée. et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Dis ce n'est pas moi. Non, tu n'as pas entendu. Dis ce n'est pas moi. Oh. Dis ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Pendant cette année, je serai une terre bien arrosée et je produirai la bénédiction. La bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je produirai une bénédiction en abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous un peu. La parole de Dieu dit ici, si tu as été éclairé une fois et que tu t'éloignes ou tu décides que la parole de Dieu ne doit plus être respectée dans ta vie, ou ce que tu fais ne doit plus être calqué à l'image de la parole de Dieu, tu deviens une terre maudite. Ici, qu'est-ce qui arrose? C'est la parole. La parole, c'est l'eau. Regardez-moi. Ça va, ma fille Sarah? Bonne année. C'est pour ça que tu chantes souvent, tu es l'eau de la parole encore, c'est Jésus-Christ. Et la Bible te dit, si tu écoutes la parole, la parole t'arrose, que ça ne produise pas des épines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des épines? Rien. Des chardons, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Rien. Alléluia. Sois une terre fertile cette année. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Sois une terre fertile cette année. Amen. Je déclare et je décrète que tu sois une terre fertile. Amen. Sur laquelle l'Éternel peut arroser et qu'elle produise des bonnes choses. Amen. Des bonnes choses pour toi-même. Des bonnes choses pour ta famille, des bonnes choses pour ta santé, des bonnes choses pour tes enfants, pour ton mari, pour ta guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois une bonne terre. La Bible nous dit que la même terre peut donner la malédiction. Et la même terre peut produire la bénédiction. Alléluia. Est-ce que le problème, c'est celui qui arrose? Le problème, c'est qui? C'est la terre qui reçoit. Amen. Alléluia. Alléluia.
Ça va aller. Hein? Ça va aller. Hein? Un moment, ça va aller. Le problème, ce n'est pas la personne qui arrose. Ce n'est pas l'eau. L'eau, c'est la même eau. Mais le problème, c'est la terre qui reçoit cette eau-là. La terre ici, c'est ton cœur. Non. La terre ici, c'est ton cœur. Comment tu reçois la parole? Elle tombe où? Elle tombe sur les doutes. Elle tombe sur les inquiétudes. Elle tombe sur la rébellion. Elle tombe sur des opinions ou sur des idées déjà préconçues. Où est-ce que cette parole tombe? On va lire encore. Matthieu chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 9. Matthieu chapitre 13, lisons. C'est le Seigneur qui enseigne là. Allez, allons-y. Ce même jour, oui. Jésus sortit de la maison et saisit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lis encore le verset 9 là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Une troisième fois. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au début de cette année, quel est l'état de ton cœur? Quel genre de cœur tu as pour aborder cette année? Quel genre de cœur tu as pour recevoir la parole de Dieu qui va l'arroser? Es-tu celui dont la semence tombera ce matin au bord du chemin et que les oiseaux viennent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas écouter là. Quand tu vas sortir, avant de passer la barrière là, ça saute de l'autre côté. Si tu es ce genre de terre, commence à prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Es-tu ce genre de terre pierreux où lorsque la semence tombe quand même dessus, mais il n'y a pas de place pour avoir la racine parce que sur la pierre, rien ne peut pousser. Est-ce que ton cœur est tellement dur que Dieu ne peut rien s'aimer dans ton cœur? Dis papa, change mon cœur. Papa, change mon cœur. Donne-moi un cœur sensible. Donne-moi un cœur fertile qui reçoit ta parole et la met en pratique. Qui reçoit ta parole et la met en pratique afin de devenir une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une autre, toujours la même semence, hein? Ça tombe maintenant quelque part sur des terrains pierreux. Des terrains pierreux, c'est quoi? Ça veut dire que ce terrain a tellement de soucis. Les soucis du monde. Comment je vais payer telle facture? Comment je vais faire ceci? Vous savez, lorsqu'on fait confiance en Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui. Tu ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Et tu ne sauras pas qui va te faire dormir ce soir. Est-ce que tu prends un somnifère pour dormir? C'est ça le sommeil, on devient seul. Mais est-ce que tu as un réveil qui fait un crrrr pour te réveiller si seulement peut-être tu veux discipliner ta vie? C'est ça après tu te réveilles seul? Fais-lui confiance. Amen. Fais à Dieu confiance. Amen.
lorsque tu fais à Dieu confiance, tu es en train de lui dire, Père, si tu échoues, j'ai échoué. Amen. Si tu échoues, ma vie a échoué. Alléluia. Amen. Et quand tu mets Dieu comme ça à l'épreuve, je ne te mens pas, mon fils, Dieu n'aime pas qu'on le mette à l'épreuve. Il va te montrer qu'il est Dieu. Il va te montrer qu'il est Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Puisque tu as agi comme ça, puisque tu n'as pas refusé de m'offrir ton unique, puisque tu as entendu ma voix et que tu as obéi, puisque tu n'as pas refusé de me sacrifier ce que tu avais d'unique. Parlons d'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Amen. Dieu, souvent regardez, Dieu te demande toujours ce à quoi tu tiens. Dieu te demande toujours ce à quoi tu... Parce que lui, il ne veut pas lutter avec quelque chose dans ta vie. Dieu ne veut pas être à l'égal avec quelque chose. Soit lui, il est Dieu, soit il va te laisser avec la chose. Dieu ne partage pas son amour dans ton cœur avec quoi que ce soit. Et dans la Bible, celui qui lutte contre Dieu, ce n'est pas le diable. Celui où on compare et qui s'oppose à Dieu, ce n'est pas le diable. C'est l'argent. C'est maman. Dis avec moi, maman. Dis encore, maman. Tu n'es pas mon Dieu. Tu es mon serviteur. Non, je n'entends pas ça très bien. Non, je n'entends pas. Je n'entends pas. Dis encore, maman. Je ne te servirai pas. Maman, c'est toi qui vas me servir. C'est toi qui vas servir ma famille. C'est toi qui vas servir mes intérêts. Maman, je ne te servirai pas. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, tant que je vivrai. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Ce qu'on compare à Dieu dans la Bible, la seule chose que Jésus a comparé à Dieu, on dit comparé ou comparé, voilà. Et parce que le français là, mon père était bafant, hein, donc moi j'ai seulement appris. Ah, alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous allez aimer un et haïr. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu et... Il n'a pas dit on ne peut pas servir Dieu et Satan. Amen. Amen. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ce matin, d'autres vont te dire, papa, j'ai travaillé. Travailler là, c'est pour faire quoi? L'argent. Je ne demande pas que vous ne travaillez pas. Je vous dis seulement que cette année, il ne faut pas que l'argent soit ton maître. Il ne faut pas que l'argent t'empêche de servir Dieu. Il ne faut pas que l'argent t'empêche même de manquer l'église. Il faut dire à l'argent là, je te cherche là, c'est pour que Dieu soit honoré. Je t'ai argent tout simplement parce que j'ai envie de payer ma maison et dormir tranquillement. Sinon, tu ne peux rien me donner. Je t'ai argent, je te cherche tout simplement parce que j'ai envie d'une paire de chaussures. Tu dois me servir la paire de chaussures. Pas que l'argent devient... Hey. Vous avez déjà vu quelqu'un, on lui donne 1000 euros de compter. Ça me fait comme ça. Il tremble. Il peut avoir un arrêt cardiaque. Vous avez vu des gens comme ça? Qui a déjà vu quelqu'un comme ça? Moi, j'ai fait les affaires, souvent on faisait le cash. Quand j'étais directeur commercial à Libreville, il y avait des commerçants qui me donnaient du cash. Quand ils comptaient peut-être 5 millions pour me donner... Tu ne tremble pas, va doucement. Tu sens que son cœur peut se couper. Non, dis c'est pas moi ça. Dis c'est pas moi ça. Je marche sur l'argent.
C'est moi qui commande à l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va me commander. Cette année, au nom de Jésus-Christ, l'argent viendra vers moi. Ce n'est pas moi qui va aller vers lui. L'argent va me servir. Ce n'est pas moi qui dois le servir. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas à vendre. Mon cœur n'est pas à vendre. Ma vie n'est pas à vendre. Mon salut n'est pas à vendre. Ma famille n'est pas à vendre. Ma santé n'est pas à vendre. Oh, ma carrière n'est pas à vendre. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Regardez, s'il y avait un troisième terrain, c'était une bonne terre. Dis une bonne terre. Une bonne terre. Lorsqu'on a semé sur la bonne terre, ça a produit. Je prie que ton cœur cette année soit une bonne terre. Je prie que ton cœur soit cette année une bonne terre qui doit produire. La Bible dit qu'une graine a donné 100, l'autre 60, l'autre 30. Alléluia. Alléluia. C'est la graine qu'on a mis. Mais cela dépendait du terrain. La même graine, ce que je suis en train de prêcher ce matin-là, c'est la graine que je suis en train de mettre. Quel est le terrain? Regardez-moi. Si tu suis une prédication, ça te fait mal dans le cœur, ça veut dire que cette prédication-là était vraiment pour toi. Ça veut dire que le Seigneur veut que tu écoutes vraiment ça. Alléluia. Alléluia. Ton cœur cette année doit être donné à Christ. Jésus-Christ doit passer en premier dans ton cœur et dans ta famille. Et si tu vas appeler, il va dire, me voici. Quand tu appelleras, il va dire, je suis là. Alléluia. Ne vacille pas ainsi. Il y a eu un moment en Israël où le peuple de Dieu vacillait. Où le peuple de Dieu allait souvent vers Baal et souvent vers l'Éternel. Mais Élie le Tishite s'est levé, on va le lire, on va lire ça. Un roi, on va lire rapidement. Un roi 18, verset 21. Élie se lève et dit, jusqu'à quand est-ce que vous allez vaciller? Jusqu'à quand est-ce que vous allez aller de gauche à droite? Lisons. Alors Élie s'approcha et dit au peuple. Et dit au peuple, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? De deux côtés. Si l'Éternel est Dieu. Si l'Éternel est Dieu. Allez après lui. Allez après lui. Si c'est Baal. Si c'est les marabouts, allez-y. Allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ça dit, l'attitude du peuple là-bas veut dire quelque chose. Qui ne dit rien. C'est ça, non? Qui ne dit rien. La Bible dit que le peuple ne dit rien. Donc ça veut dire que ce que l'homme de Dieu a dit là, c'était acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette année, il ne faut pas aller à gauche et à droite. Si c'est Jésus ton sauveur, sais-le. Si tu comptes pour Christ, pour ta guérison, sais-le. Si tu le comptes pour ta famille, compte sur lui pour ta famille, sais-le. Si tu comptes sur lui pour ta promotion à ton lieu de travail, sais-le. Si tu comptes sur lui pour ta délivrance, sais-le. Ne viens pas un peu à l'église et puis tu vas jeter les cartes. Ne viens pas un peu à l'église et tu vas au Château Rouge, à la rue Mira, pour voir les marabouts qui... Hein? Alléluia. Amen. Ne viens pas à l'église, un pied dedans, un pied dehors, c'est comment? Non, je n'ai pas entendu tout le monde. Un pied dedans, un pied dehors, c'est... Un pied dedans, un pied dehors, c'est... Je dis une troisième fois. Un pied dedans, un pied dehors, c'est... Donc ne sois pas à califourchon. Dieu aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Comme on vient de lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 26. Mets ta confiance et sois dans la paix.
Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas aller à gauche, à droite, passer par là. Tu entends qu'un prophète est arrivé, tu cours par-ci. Tu entends qu'une prophétesse crache le feu, tu cours par là. Dieu, regardez-moi, Dieu est partout. Et il est là où il t'a placé. Quelqu'un n'entend pas? Dieu est partout, mais il est là où il t'a placé. Il t'a placé ici. Alléluia. S'il y a une prophétie à donner, il va passer, je vais te donner. Quelqu'un n'a pas entendu? Regardez-moi. Si tu veux que Dieu parle sur ta vie, Dieu, regardez, la première chose même qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est l'écoute de Dieu. Dieu doit parler à tous ses enfants. Il faut développer l'écoute d'abord. Dieu ne parle pas qu'au prophète, il doit te parler, ça te concerne. Mais c'est que tu es souvent distrait. Puisque c'est ta vie, puisque ça te concerne, quelqu'un n'entend pas. C'est parce que tu es tellement distrait que l'homme de Dieu va maintenant être connecté et puis Dieu va parler de toi. Amen. Mais sinon, il t'a déjà parlé depuis. Amen. Je peux te libérer une prophétie aujourd'hui alors que Dieu t'a parlé il y a 5 ans. Amen. Amen. Mais tu étais seulement distrait. Je n'étais même pas là quand il te parlait. Mais comme Dieu est miséricordieux, il aime ses enfants, il ne veut pas que tu te perdes. Parce que Dieu n'aime pas perdre. Dites avec moi, Dieu n'est pas un perdant. Non, quelqu'un n'a pas de... Dis avec moi, Dieu n'est pas un perdant. Dieu n'aime pas perdre. Dieu n'aime pas perdre. Alléluia. Dieu n'aime pas, même s'il restait un peu dans ta vie, ma fille, même si c'est un peu, il va prendre pour te bénir. Lisons un peu Ésaïe chapitre 65, verset 8. Dieu n'est pas un perdant. Il dit, s'il y a encore un peu de jus, s'il y a encore un peu de jus dans la grappe, alléluia, ne détruisez pas, car cela est une bénédiction. Lisons-le. S'il y a encore un peu de jus. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe. Quand il se trouve encore même une lueur de Saint-Esprit. Quand il se trouve encore même une étincelle de l'Esprit de Dieu en toi. On dit ne la détruis pas. Dieu ne te détruira pas. Car il y a là une bénédiction. Car là il y a une bénédiction. Dis c'est ma vie. Dis c'est ma vie. Là c'est ma vie. Là c'est ma vie. Il dit c'est ainsi que j'agirai par amour pour mes serviteurs afin que voilà. Donc alléluia. Amen. Dieu n'est pas un perdant. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? Vous n'avez jamais lu la Bible et réfléchi dessus? Qui a déjà réfléchi dessus? Pourquoi Dieu a maudit Caïn et il ne l'a pas tué? Quelqu'un a une réponse? Parce que Dieu n'est pas un perdant, ma fille. Si Dieu tuait Caïn, tu ne devais pas avoir le portable là que tu as en main. Si Dieu tuait Caïn, qui devait commencer à jouer à la musique? Si Dieu tuait Caïn, qui devait commencer à construire? On dit Nimrod vient de Caïn, c'était des grands constructeurs, ceux qui ont commencé à avoir des armes et tout, ceux qui ont commencé à travailler le fer. Si Dieu le tuait, qui devait apprendre à travailler le fer? Il devait être en train de tuer aussi des ingénieurs. Comme Dieu n'est pas un perdant, il a laissé. Parce que même si Caïn avait commis un crime, il y avait en lui encore la race des ingénieurs qu'il devait produire. Regarde-moi, tu n'es pas sur la terre au hasard. Dieu a un projet de paix, de bonheur, d'élévation pour toi pendant cette année. Même si l'ennemi t'a laissé quelque chose dans ta vie, Dieu prendra cela pour te bénir. Amen. La Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui était un aveugle et mendiant. Il s'appelait fils de Timée.
et cette personne mendiait. Le diable avait enlevé ses yeux, mais le diable l'avait laissé les oreilles, ma fille. Lorsqu'il a entendu que le Fils de Dieu passait, que le Fils de David passait, il a dit: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Ses oreilles entendaient encore, sa bouche parlait encore. Ce que l'ennemi a laissé dans ta vie, l'ennemi t'a peut-être combattu beaucoup en 2024, mais ce qu'il a laissé, je dis, le Seigneur prendra ces choses pour se glorifier. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Que ton amen arrive ici. Amen. Ce que l'ennemi a laissé, Dieu va prendre pour t'élever. L'ennemi ne peut pas tout détruire dans ta vie. Les promesses de Dieu resteront en action dans ta vie. Les promesses de Dieu resteront en activité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas vacillant ou vacillante. Garde le cap. Amen. Dieu fait souvent des lignes droites, mais avec des courbes. Amen. Et je dis encore là, Dieu fait des lignes droites avec des courbes. Amen. Tu ne sais pas là où il va t'amener au 31 décembre 2025. Amen. Peut-être tu iras en Irlande. Tu quitteras dans l'Irlande, tu iras peut-être en Angleterre. Tu iras en Australie. Tu reviendras peut-être en Belgique pour pouvoir aller peut-être, je ne sais pas, en Allemagne. Pour rentrer en France, aller peut-être au sud de la France, remonter encore ici pour trouver cette bénédiction-là. Parce qu'il est en train de te déplacer partout où l'ennemi chercher à te faire du mal. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui arrivera pendant cette année, reste calme. Amen. Il dit: ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les voyez plus. Vous ne le verrez plus jamais. Restez calme et l'Éternel combattra pour vous. Restez calme et l'Éternel combattra pour vous. Restez calme, l'Éternel combattra pour vos familles. Restez calme à votre lieu de travail. L'Éternel combattra pour votre promotion. Restez calme dans votre quartier. L'Éternel combattra pour vos enfants. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Donne-moi un amen sérieux. Alléluia. On va prendre encore le livre de Hébreux. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. On est en train de terminer. Et après, on va prier. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Je désire, ça c'est mon désir, comme l'apôtre Paul le dit. Nous désirons continuer que chacun de vous montre le même zèle. En sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte quoi? Que vous ne vous relâchiez point. Que vous ne vous relâchiez point. Dis: Seigneur, je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas me fatiguer de te servir. Je ne veux pas me fatiguer de venir à la prière. Je ne veux pas me fatiguer de jeûner. Je ne veux pas me fatiguer de venir à l'église. Au nom de Jésus, continue ma fille. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Attends. Que vous imitiez qui? Ceux qui par et quoi? La persévérance. Héritent quoi? Des promesses. Asseyez-vous. C'est pas la foi et la persévérance qu'on arrive à la promesse. Amen. Si j'ai libéré une parole sur ta vie, le 31, garde la parole. Par la foi, tu arriveras à la promesse. Par ta persévérance. Amen. Les deux vont de pair. Ce sont des sœurs jumelles. La persévérance et la foi, ce sont des sœurs jumelles. Une ne peut pas aller sans l'autre. Si Dieu t'a promis la guérison, garde la foi, persévère. Amen. Si Dieu t'a promis le mariage, garde la foi et persévère. Amen. Si Dieu t'a promis des enfants, garde la foi et persévère. Amen.
Si Dieu t'a promis la promotion, garde la foi et persévère. Si Dieu t'a promis peut-être le mariage, garde la foi, persévère. Je dis persévère. Je dis persévère. Garde la foi, persévère. Garde la foi, persévère. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas seulement être... Regardez-moi. Qui sait si c'est le 31 décembre de cette année que tu auras ce que Dieu t'a dit? Regardez-moi. Qui sait si c'est le 31 décembre 2025 là, que tu auras ce que Dieu t'a promis le 31 de ce décembre-ci? Et que toi, tu te décourages le 20 octobre. J'ai déjà trop prié, je ne vois rien. J'ai déjà trop prié là, je ne vois rien. Ah, j'ai déjà trop prié. Qui a déjà dit ça? Lève vraiment ta main. J'ai déjà trop prié, je ne vois rien. Tu vas voir ça cette année. Amen. Lève vraiment ta main. Ce que tu as prié pour cela, tu verras ça cette année. Amen. Non, votre amen n'est pas... Dieu va t'exaucer cette année. Dieu va exaucer ta prière cette année. Par la bouche de son serviteur que je suis. Je libère cette parole sur vous. Dieu va exaucer tes prières cette année. Amen. Garde la foi et persévère. Garde la foi et persévère. Ne te lâche pas. Ne te relâche pas. Alléluia. Vous savez, souvent des grandes choses prennent le temps pour être mis sur pied. Lorsqu'on construit un immeuble, on ne le construit pas comme si on construisait une maison d'habitation de 2 ou 3 personnes ou d'une petite famille. Ça prend du temps, on fait la fondation. Ça prend du temps, on fait tout. On coule les poteaux. Ça prend du temps. Souvent, lorsqu'on est en train de construire l'immeuble quelque part, vous passez, on a seulement mis la clôture, vous posez toujours la question. Mais qu'est-ce qu'on fait ici là? Qu'est-ce qu'on fait ici là? Mais un jour tu passes, tu vois seulement un immeuble là-bas. Alléluia. C'est comme ça souvent des grandes destinées. Amen. Ceux qui ont des grandes destinées sont souvent beaucoup combattus. Amen. Et Dieu prend souvent le temps pour ce genre de personnes. Amen. Pour façonner ces personnes. Pour façonner les couloirs. Pour façonner, je devais dire, la trajectoire de leur vie. Amen. Souvent, certaines personnes ont des destinées vraiment éclairs. Des gens, tu vas les voir, ils vont faire boum, ils vont disparaître directement. On n'en parlera plus. Mais des destinées qui sont solides, où Dieu veut vraiment marquer sa génération avec. Dieu prend le temps avec ce genre de personnes. Dieu prend le temps. Élisabeth pouvait se fatiguer. Elle ne savait pas qu'un grand Jean-Baptiste devait naître de son sein. Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu comme humiliation? Hein? Femme de pasteur stérile. Hein? Femme de pasteur. Hein? Ton mari, c'est quel genre de pasteur? Hein? Avant que toi-même tu n'accouches pas. Il sait quel genre de Dieu. Hein? Hein? Il sait quel genre de Dieu lui là. Quel Dieu même. Alors que Jean-Baptiste était là, Dieu est en train de fabriquer un grand prophète. Amen. Dieu est en train de fabriquer des grandes choses pour toi. Amen. Garde la foi et la persévérance. Amen. Garde la foi et la persévérance. Amen. Dieu est en train de fabriquer des grandes choses pour ta famille. Amen. Pour ta santé. Amen. Ta vie sera un témoignage. Amen. Ta santé sera un témoignage. Amen. Ton travail sera un témoignage. Amen. Ton mariage sera un témoignage. Amen. La vie de tes enfants seront des témoignages. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont gardé la foi et la persévérance pour arriver aux promesses. Regardez-moi. Souvent on dit, l'homme de Dieu a prophétisé sur moi. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé parce que tu n'as pas gardé la foi et la persévérance. Parce que c'est des promesses. C'est-à-dire, une prophétie, c'est une promesse divine. Aujourd'hui là.
Et si tu ne gardes pas la foi et la persévérance, la promesse ne se fait pas. Regardez un peu quelqu'un qui vient, tu es possédé, tu arrives ici, je chasse les démons sur toi. Et je t'enseigne que voilà, lorsque les démons partent, et si il n'y a pas la parole, si tu ne persévères pas dans la parole de Dieu, si tu ne viens pas aux enseignements tout le temps pour meubler ton corps ou ton esprit de la parole de Dieu, ces démons-là viendront encore avec 7 autres démons, plus méchants. Ça veut dire quoi? On a chassé un seul démon, hein? Mais quand tu pars et tu ne persévères pas, tu as maintenant 8 démons, alors qu'on a chassé un seul. C'est la faute du pasteur? C'est la faute de qui? Mais répondez-moi. C'est la faute de... Alléluia. Pour que Dieu travaille avec toi, il doit voir ta persévérance. Ne vacille pas. Peut-être que ce n'est pas ta saison cette saison-ci, mais ta saison peut être 2026. Mais cette année, tu vas prendre des racines. Maman, tu souffres de quoi? Qu'est-ce que vous avez pour béquilles? Ici, là, nous, on n'aime pas les béquilles ici. Hein? Vous avez mal où? Au genou? Au dos? Ah, ça va partir. Hein? Avec la foi et la persévérance. Nous, ici, quand on arrive avec les béquilles, on demande à la personne de laisser avant de partir. Hein? Ça fait combien d'années? Une fracture. Qu'est-ce qui a causé là? Vous n'avez pas fait un accident? Ah, Seigneur, aie pitié de ta fille. Hein. Mais nous, on sait seulement que quand on entre ici avec béquille, tu es déjà venu ici avec combien de personnes de béquille? Hein? Alléluia. La blasse, savilga. Midras takare shalidra blasta. Dis avec moi, la foi, la persévérance, c'est ma portion pendant cette année 2025. Mon Père et mon Père, donne-moi la capacité de garder la foi, la persévérance, afin d'hériter de tes promesses pendant cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va lire un dernier verset. Parce qu'il est 13 heures. On va lire Jacques. Jacques chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 8. Il ne faut pas douter. Ne doute pas. Quel que soit ce que tu souffres ce matin, connecte ta foi à la mienne. Quels que soient les problèmes qui ont commencé dans ta vie, quel que soit ce que tu as colporté en 2024, et tu as peur de le transporter aussi encore en 2025, connecte ta foi à la mienne. Et tu verras ce problème partir. Lisons rapidement Jacques chapitre 1. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, Oui. car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côte et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne doute pas. Ne doute pas.
Parce que la Bible dit, si tu doutes, tu ne vas pas recevoir. Quand tu prie, prie sachant que Dieu est en train de t'écouter, Maïs. Tu entends mon fils? Sache que Dieu, tu dis, papa, je sais que tu m'écoutes. Et ce que je te demande, je sais que j'ai déjà obtenu. Mais si tu te dis, si tu pries en réfléchissant, le vélo marche dans ta tête en même temps. Vous savez ce qu'on veut dire, le vélo marche dans ta tête. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que le vélo marche dans ta tête. Quand tu demandes là, demande sincèrement et il faut avoir la foi que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Souvent, on n'est pas exaucé parce qu'on fait la prière, on fait la contre-prière. Tu pries, après tu doutes un peu. Est-ce que ce que j'ai demandé, est-ce que ça a déjà fait? Tu es toujours rationnel dans ta tête. Regardez-moi, moi je ne suis plus quelqu'un de rationnel. J'ai fait des mathématiques. Votre maman me pose souvent la question, ce que je suis beaucoup sur Internet, c'est des profs de maths. Elle me pose souvent la question, comment tu suis encore les profs de maths? Quand je vais sur YouTube là, elle me pose toujours la question, est-ce que tu comprends encore ça? Je comprends encore. Je ne suis que les maths. Elle me dit, mais comment tu comprends? Mais je ne suis pas quelqu'un de rationnel en ce qui concerne les choses de Dieu. J'ai vu des pieds, on a vu les pieds pousser ici. Ici. On a vu des paralytiques marcher. On a vu des esprits sortir des corps des gens. On a vu tellement des miracles s'accomplir ici. Mais comment le Dieu qui a fait cela en 2024, est-ce qu'il a changé? Pourquoi en 2025 il ne le fera pas? Pourquoi il ne le fera pas? S'il a fait pour Jacques, il le fera pour Pierre. S'il a fait pour Paul, il le fera pour Jean. Il n'a pas. Si un jour il a guéri même seulement ton mot de tête, pourquoi il n'arrachera pas les fibromes que tu as dans ton ventre? Pourquoi ce cancer ne disparaîtra pas? Pourquoi ces kystes avec ces myomes ne sécheront pas? C'est le même Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu des maux de tête. Il n'est pas seulement le Dieu des maux de ventre. Il est aussi le Dieu qui peut te guérir de l'hépatite B, du sida. Il est le Dieu qui peut te guérir des maladies incurables. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Encore que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh Yahweh. Que ça coule, que ça coule. Oh. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Lève seulement tes mains. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. La 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 la. La 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 la.
Quelle que soit la maladie dont tu souffres, je t'assure que l'Éternel va te guérir ce matin. L'Éternel va te guérir ce matin. Que ça soit la drépanocytose, l'Éternel te guérit ce matin. Que ça soit les kystes, l'Éternel les sèche ce matin. Que ça soit des rhumatismes, l'Éternel les arrête ce matin. Que ça soit des os cassés, l'Éternel les repart ce matin. Que ça soit le glaucome, la myopie, l'Éternel te guérit ce matin. L'Éternel te guérit ce matin. L'Éternel te guérit ce matin. Même si on a diagnostiqué que tu as le cancer de la prostate, n'aie pas peur ce matin, tu es guéri. Je dis 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 tu es guéri. Même si c'est le cancer d'utérus, tu es guéri complètement ce matin. Je dis l'Éternel mon Père te guérit. L'Éternel mon Père te guérit. L'Éternel mon Père te guérit. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le type de cancer, que ce soit les cancers de dos. Je me rappelle en 2007, lorsque j'étais à Montréal, j'étais au Canada, je descendais de l'avion à l'aéroport Trudeau. Le Seigneur m'a dit, il y a une dame qui a un cancer au dos. Tu vas prier pour elle pendant la croisade. Oh Seigneur, tu es le même, tu es le même. Et pendant toute la croisade, je n'ai pas trouvé cette dame qui avait le cancer au dos. Et c'est à la fin de la croisade qu'il y a un livreur de nourriture qui est venu me livrer la nourriture là où je dormais. Et le Seigneur m'a dit, c'est lui. J'ai dit, mais Seigneur, comment c'est lui? C'est un homme, tu me dis, c'est lui. Il dit, oui, c'est lui. Et je pose la question au monsieur, où est ta femme? Le monsieur dit, elle est à la maison. Je dis, elle a un cancer au dos. Le monsieur a risqué de jeter ma nourriture par terre. Et il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. J'ai dit, va chercher ta femme. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh la 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 la. La 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 la. Oh que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Que ça coule, que ça coule.
que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 oh que ça coule, que ça coule, que ça coule, oh que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 que ça coule. Mets ta main là où tu as mal. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit commence à circuler dans la salle. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il te guérit. Il te guérit. Il n'a jamais laissé quelqu'un qui souffre dans sa souffrance. Je connais mon Père, je connais mon Dieu. Il te guérit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est dans ton ventre en train de tourner, ça va sortir maintenant même. Les nourritures occultes que tu as mangées, les poisons mystiques que tu as mangés, cela affecte ta santé. Ça part maintenant, ça sort. Ça sort. Je dis que ça sort. Je dis que ça part. Ça part. Ça part. Satan, laisse mon peuple. Satan, laisse mon peuple. Laisse mon peuple, dit Dieu. Laisse mon peuple, dit Dieu. Ça part, oui, tu vomis. Tu vomis, ça va sortir, ça va partir. Ça va partir, ça va partir, ça part. Ça part, ça part, ça part, ça part. Ça sort, ça part. Oui, ça va partir, ça saute. Ne te gêne pas. Que ça sorte maintenant, que ça parte. Ça sort, ça sort. La clacosta libras. Cette chose qui marche dans ton corps, j'arrête son cycle maintenant. J'arrête son cycle maintenant. Démon de mystère. Démon de mystère. C'est à toi que je m'adresse. Maintenant, j'arrête tes activités dans le corps. Dans ce corps. Dans ce corps. Dans ce corps. Lâche. Prends tes bagages et va-t'en. Je ne veux aucun acte de résistance. Je dis aux esprits méchants, aux esprits impurs, je ne veux aucun acte de résistance de votre part. Vous lâchez prise. Tu lâches prise, tu lâches ton corps, tu lâches son âme, tu lâches son esprit, tu lâches sa santé, tu lâches son dos, tu lâches ses pieds, tu lâches sa tête, tu lâches son cerveau, tu lâches ses yeux, son tympan, tu lâches. La cache ténébras. Makalista kala de gloche. Zika da brasto. Le bladash takarustaka. Rabosh tekele zikla. Zubranda takarasta les ouvla. Les déblas takaladosh. Les crabros. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.
Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, reçois ta guérison, ma fille. Que ça coule, Reçois ta guérison. que ça coule, Reçois ta guérison, ma fille. Dieu te guérit ce matin, Sophie. Dieu te guérit ce matin. Tu ne traverseras plus 2025 avec ces choses qui t'embêtent. Ta santé est restaurée, Sophie. La bonne santé pour toi, ma fille. Prospère à tous égards et sois en bonne santé. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Oui. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Encore que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Que ça coule. Prends tes lunettes là, Guillaume. Oh, du fond de mon cœur. L'Esprit de Dieu va commencer à traverser ta vie maintenant. Tu vas avoir des expériences que tu n'as jamais eues. Malasta Kravos. Marazadabris. De mon cœur. Tu vas avoir des expériences que tu n'as jamais eues. Ton accident n'était pas un accident normal. J'ai vu une dame te pousser et tu es tombé. Que ça coule, que ça coule. Et depuis ce jour-là, Que ça coule, que ça coule. tu es en train de souffrir. Mais Dieu me dit que c'est fini aujourd'hui. Que ça coule. Ici et maintenant. Le Dieu de l'apôtre Happy, Dieu donné, que je suis, me dit que c'est fini, ma fille. Il te guérit. Que ça coule, que ça coule. Ferme seulement tes yeux et reçois. Je suis en train de télécharger la guérison dans ton corps. Ici et maintenant. Je télécharge la guérison dans ton corps. Oh, que ça coule. Que ça coule. L'église, levons-nous. Chantons tous ensemble. Adorons le Seigneur. Il est là. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Que ça coule. Why? Car. Que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, Que ça coule. ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Libérez-la. Que ça coule, Libère-la. que ça coule. Ici Nom de et Jésus-Christ. maintenant. Que ça coule, que Lâche. ça coule. Lâchez-la. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Nom de Jésus-Christ. Que ça coule, Nom de Jésus-Christ. que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oh la 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 la.
La 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 la. Lâche-la complètement. Sors de sa vie et va-t'en. Lâche-la complètement. Je brise tes liens. Je casse tes liens. Je détruis ta base dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis ta base. Regardez comment Dieu l'a guéri. Regardez comment Dieu l'a guéri. Regardez. Regardez comment le pied est en train d'être guéri tout de suite même là. Regardez son pied. Regardez. Dieu est en train de la guérir tout de suite. Tout de suite. Il y a une chirurgie qui est en train de se passer. L'oshtakara. Lâchez-la complètement. Lâchez-la. Tout se rétablit maintenant. Les os se rétablissent. Le dos se rétablit. Une guérison totale. Une guérison totale. Une guérison totale, un rétablissement total. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule. La Karos Tabala. Rekos Tabala. Que ça coule. Teregados. Que ça coule, que ça coule. Staragabos. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Oui, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Starabasta Kala de Glash. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. La blosta cala de glace. Dieu fonde Rosta mon blaga cœur. taleshtalo. Coule des rivières. Merci Seigneur. Des rivières, des eaux. Merci de parce que tu la as eu pitié vie. de ta fille, Seigneur. Merci pour la guérison totale. Je vois comment la colonne vertébrale est en train de se redresser. Le dos est en train de se redresser correctement. Les pieds, là où c'était fracturé, l'Éternel est en train de redresser. Au nom de Jésus-Christ, la fracture est en train de s'arranger maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. 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 Oh, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Je prie pour toi. Ouais. Lâche toute maladie dans ton corps. Disparaît maintenant. Nom puissant de Jésus-Christ. Lâche. Sois guéri. Reste derrière. Lève-toi, ma fille. Viens, viens. Toute maladie dans ton corps disparaît maintenant, Sarah. Lâche. Kraus. Brache. Brache. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans tes entrailles disparaît maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta bonne année, mon fils. Que ça coule, Oh, que ça coule, que ça coule. que ça coule, Que ça coule, que ça coule. que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Nom de Jésus, c'est ta bonne année. C'est ta bonne année, mon fils. Maïs. C'est ta bonne année. Dieu donne la bonne année. Et la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule.
le sang dans le corps, de la cuisse chevelue jusqu'à la plante de tes pieds. Dieu te consolide et te guérit maintenant complètement. Ce qu'il a commencé, il achève en cette année 2025. Bah! Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux. Merci Père parce que tu fais grâce à ton Fils. L'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, loin assis sur son trône. Merci Seigneur. Les yeux Merci, Seigneur. ont vu l'agneau. Merci Seigneur. Tu es guéri. Cette maladie retourne là où elle était, mon fils. Avant de t'atteindre, ça retourne là où elle était. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Je l'envoie dans la terre Le Seigneur sur son au nom de trône. Jésus-Christ. Il règne pour toujours. Je vais prier pour toi, viens. Vaillant héros, vaillant héros, Élevé parmi les peuples, assemblés pour adorer. Vaillant Héros, vaillant héros, vaillant héros. élevé. Dieu te fortifie encore. Élevé parmi Dieu te donne la force du buffle. assemblés Dieu te pour rajeunit. adorer. Dieu rajeunit tes os, tes muscles. Dieu te rajeunit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aïe. Quand je vois Seigneur, tout est bien fait, je ne peux. Je ne peux qu'adorer ton saint nom. Quand je Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Et cette année, il passe à une vitesse supérieure avec toi. Et ceci se manifeste en premier dans ta santé. Reçois la bonne 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 santé. Au nom de Jésus-Christ. Reçois, Reçois et reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Et reçois, Reçois, Seigneur, Reçois la louange. reçois, Ah! Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, nara, nara, et Nara, 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 kele, nara, kele, mo. oh, quand je vois Seigneur, tout est bien fait, je ne peux. Lève ta main, ma fille. Peux qu'adorer. Reçois cette onction qui te permet de passer et de commencer une bonne année 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu t'envahit maintenant. Et tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie est ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, reçois La meilleure onction pour cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, nara, nara. Nara, 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 kele, nara, kele, mo. Oh, nara, nara. Nara,
ta vie et qui a entravé ta vie en 2024. Ma main posée sur toi, ôte ces choses. Toute malédiction qui te suit, tout mauvais sort, toute parole incantatoire, toute parole même de malédiction ou d'imprécation contre toi, tout envoûtement à distance ou de près. Au nom de Jésus, ça te libère maintenant même. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. C'est Dieu qui t'a amené en France et ton chemin s'ouvre cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ, ton chemin s'ouvre, ma fille. Toute jalousie, tous les yeux de jalousie contre toi, je les ferme. Et les langues de jalousie, je les colle sur les palais. Merci Saint-Esprit, parce que tu fais grâce à celle-ci. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois Nom de Jésus-Christ. Aucune flèche lancée contre toi n'arrivera cette année. Toutes les flèches qui seront lancées contre toi vont retourner à leur expéditeur au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Les flèches lancées contre toi retournent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Clavos. Madale Grasto. Maman, tu es guérie. Hein? Tu as compris? C'est quel? Ah. Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, oh Jésus-Christ. Il est vivant. Oh, il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, oh Viens, 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 viens. Il est vivant. Tu ne vas pas mourir. Oh, Alléluia. oh, Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Ou je ne m'appelle pas Happy Dieudonné. Ou je ne suis pas un prophète sorti de Papouantou. Ma grand-mère vient de la chefferie Bana.
Ma grand-mère sort de la chefferie même. Elle s'appelait Monzujui. Elle sort de la chefferie. Regarde ma fille. Ceux qui te combattent vont mourir et te laisser. Vous la voyez? Tourne-toi comme ça. Vous la voyez, hein? Dans 6 mois, elle ne va plus être comme vous avez vu là. C'est moi l'apôtre Abi qui parle. Elle a fait un long voyage, là où elle était par terre là. Elle a fait un très long voyage. Elle est revenue. Tu ne mourras pas très vite. Dieu restaure ta vie. Amen. Et quiconque te combat, combat l'Éternel. Dieu te restaure, ma fille. Dieu te restaure. Une dame riche comme ça où les gens ont détruit, une étoile brillante comme ça. Quelle jalousie. Ça ira même à tes arrière-petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on a récupéré ce matin, tu vivras cela et même tes arrière-petits-enfants le vivront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Quelqu'un peut acclamer? Regardez, depuis, quand je la voyais, j'arrivais vers elle, il y avait une attraction que je ne comprenais pas. Vous savez, le sang pâle. Le sang pâle. Je ne vous mens pas, le sang pâle. Alléluia. Le sang pâle. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Quiconque a préparé ma mort en ce début d'année va mourir à ma place. Quiconque a préparé un cercueil en ce début d'année pour moi sera enterré dans ce cercueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque a préparé mon licenciement, lui-même sera licencié. Quiconque a préparé mon divorce, lui-même va divorcer. Quiconque a préparé une maladie contre moi, cela retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi un instant. Eh, ça va être chaud cette année-là. Ma fille, tu es guérie, hein? Même les béquilles, là, tu veux, tu jettes. Ou tu veux, tu nous... Tu es guérie. Tu nous laisses. Parce que quand on entre ici avec les béquilles, on ne parle plus avec. Alléluia. Tu es vraiment guérie. Oui, aïe, assis, c'est mon faux. Oui, aïe, assis. Oui, aïe, assis. Comme si on mon gombo. Oui, aïe, assis. Je suis en train de lui parler en patois maintenant. Galemo ya yasi. Kwe pour apple o kun chi oborem pile pour un toyowa. Ou non, un toyowa. Même l'accident que tu as eu à la maison, j'ai vu une dame te pousser. Ce n'était pas un accident simple. Jusqu'à ce que tu aies... Non, ce n'était pas... Souvent, vous avez certains accidents. Même les accidents domestiques, vous croyez que c'est simple. Non, ce n'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Quelqu'un peut te pousser de ton escalier. Hein? Tu sens seulement quelqu'un qui te pousse et tu roules. À l'escalier que tu montes là tous les jours, tu redescends. Amen. C'est pourquoi il faut que le Seigneur soit toujours le maître de votre maison. Amen. Amen. Il faut que votre maison soit le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vivras longtemps, ma fille. Amen. Tu as compris? Tu vivras longtemps. Amen. Alléluia.